continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 25e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Chapitre 5, petit 5, Galates, chapitre 4, versets 8 à 9. Le retour à des formes légales est une idolâtrie. Pour cela, nous lisons Galates, chapitre 4, versets 8 à 9. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connus de Dieu, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore de nouveau être asservis? Commentaire. Maintenant vient l'avertissement. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu, mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connus de Dieu, etc. Galates chapitre 4, verset 8. Il est clair que l'apôtre veut parler des gentils. Il ne dit pas quand il ne dit pas quand nous ne connaissions pas Dieu, parce que les Juifs avaient une certaine connaissance de Dieu sous la loi. Mais il dit, ne connaissant pas Dieu, vous étiez, etc. Ce qui concerne évidemment les païens. Comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore des chefs ou, en parenthèse, de nouveau être asservis, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 9. Pesez bien cette expression. Il ne peut y avoir de déclaration plus solennelle pour ce qui regarde l'état actuel de la chrétienté. Que vise-t-il quand il dit que ces saints de la Galatie étaient en train de retourner aux faibles et misérables éléments auxquels ils voulaient encore de nouveau être asservis? Ils ont dû être complètement choqués. Retourner à l'idolâtrie, comment cela se pourrait-il? Ils disaient probablement, nous nous bornons à prendre le principe de la loi. Appelez-vous cela de faibles et misérables éléments? Eh bien, dit l'apôtre, quand vous étiez inconvertis, vous adoriez de faux dieux, des idoles. Mais si vous, chrétiens, vous allez prendre des principes juifs, même ces jours de fête, ou d'autres principes de la loi, vous êtes en principe des idolâtres, retournant de nouveau à cette idolâtrie dont Dieu vous a délivré. Comment cela? La raison est claire. La loi en elle-même n'était pas idolâtre et Dieu usait évidemment de patience envers les préjugés des Juifs. Mais voici des croyants dans les gentils qui recouraient à ces éléments légaux, qui le leur avait dit. Ces choses avaient perdu tout leur sens et un gentil n'avait rien à faire avec elles. Elles avaient leur valeur comme ombre, en parenthèse, figure de Christ, avant que Christ vînt, mais se détourner de Christ ressuscité dans les morts pour aller vers ce qui n'était que des ombres, c'était aux yeux de Dieu retourner à l'idolâtrie. Toutes les fois que la chrétienté professante revient à la loi, à ses cérémonies extérieures et ses ombres, en parenthèse, quoique tout cela ait été très bien sous la loi, et les adopte pour le culte chrétien, elle tombe de fait dans l'idolâtrie, même si elle n'en est pas consciente. Supposez que quelqu'un dise, je me trouve bien froid en adorant Dieu, et j'ai besoin de quelque chose pour réveiller mon âme. Quoi de mieux qu'un portrait de mon Sauveur, afin qu'en le contemplant avec sa couronne d'épines, je sente plus profondément son amour et que les affections de mon cœur soient plus attirées à lui. Ceci est maintenant de l'idolâtrie, si même cela n'a pas toujours été le cas. Certaines de ces choses étaient permises sous le système légal à cause de la dureté des cœurs. Ils avaient des sacrifices d'animaux et
une sacrificature terrestre, mais pour un gentil, se tourner vers ces choses, c'est aux yeux de Dieu retourner à l'idolâtrie. Le Saint-Esprit insiste là-dessus auprès des croyants de Galatie, car le mal n'était encore qu'en germe, car le mal n'était encore qu'en germe. Ceci étant, quel péché de prendre part à ce qui est de l'idolâtrie pour Dieu, de l'encourager ou d'y consentir de quelque manière que ce soit. Le mal se développe très rapidement. Il n'est pas maintenant limité au papisme et les avancées faites ces dernières années en direction des principes catholiques révèlent de la même orientation. S'il s'y trouve quelques éléments religieux, c'est des éléments idolâtres qui se servent de certains sentiments de crainte de notre nature déchue pour amener les gens à éprouver plus de révérence dans le culte. C'est exactement l'opposé de la foi. L'essence de notre bénédiction consiste en ce que l'âme jouit de Christ par la parole de Dieu, le Saint-Esprit donnant cette jouissance de Christ indépendamment de tout ce qui agit sur l'œil ou l'esprit naturel. Or, c'est précisément cet abus-là que l'apôtre dénonce ici si fortement et qu'il qualifie d'élément faible et misérable. Ce que Dieu apprécie dans le culte est généralement considéré maintenant comme maigre et pauvre, car cela implique l'absence de décoration extérieure et de toute excitation afin que la puissance réelle soit celle du Saint-Esprit agissant parmi les saints. Chapitre 4, petit 6, Galates chapitre 4, versets 10 à 11, gravité des rites religieux. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 4, versets 10 et 11. Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. Je crains, quant à vous, que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. Commentaire. Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 10. Ce qui est devenu étonnant aujourd'hui, c'est de ne pas faire cela. Et hélas, le mal qui existait chez les Galates est aujourd'hui regardé comme une preuve de religion, alors que Paul signale cette observation de date non comme une simple erreur, mais comme une preuve d'idolâtrie. Dans le paganisme, on faisait grand cas de ces fêtes et Dieu les permettait dans le judaïsme parce que les Juifs avaient une sorte de religion adaptée à leur état et au sanctuaire terrestre. Mais maintenant, tout est complètement changé et l'observation de fêtes et de saisons spéciales comme moyen de plaire à Dieu est rejetée avec autorité par le Saint-Esprit. Je crains, quant à vous, que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 11. N'est-ce pas une chose très solennelle que, quel qu'ait été le mal chez les Corinthiens, l'apôtre ne dit jamais à leur sujet, je crains pour vous. Si nous avions connu une assemblée ayant autant de mal moral en son sein, certains cherchent même à renverser la résurrection, n'aurions-nous pas dit qu'il n'y ait jamais eu d'état aussi lamentable, mais l'apôtre leur écrit dans la confiance qu'ils seraient délivrés de ce mal. Ce n'était pas qu'il ne sentit pas profondément ce mal, et il met bien devant eux leurs conditions critiques. Mais il leur écrit avec l'assurance que Dieu toucherait leur cœur. Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Et il se met à s'occuper de leur conduite après avoir touché cette grande corde dans leur cœur. Mais quand il écrit aux Galates, il n'y a rien de tel. Le Saint-Esprit lui donnera plus tard de la consolation à leur égard, mais on est bien loin de ces sentiments lorsqu'il écrivait aux Corinthiens. Le légalisme est insidieux parce qu'il a belle apparence, ce qui fait que les hommes s'imaginent croître
en sainteté pratique, alors que c'est l'inverse en réalité. Ce qui produit la vraie sainteté, c'est Dieu opérant dans l'âme, et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, en parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 13. Et non pas simplement un nom de jour, ou d'heure, ou de saison, ou de lieu, et Dieu opère ainsi dans l'âme parce qu'elle est sanctifiée par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 10. Dieu introduit le croyant dans sa propre présence et le place là comme son enfant. Il est possible de respirer le cœur de l'atmosphère vitale du papisme tout en pensant en avoir une horreur salutaire. Examinons nos propres âmes. On peut toujours regarder à Dieu et compter sur la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Satan déchaîne sa fureur comme il voudra. Quoi qu'il en soit, Dieu serait toujours Dieu et il demeurera toujours fidèle à sa propre parole et à son esprit. Chapitre 4, petit 7, Galates chapitre 4, verset 12, les rapports entre l'apôtre Paul et les Galates. Les rapports entre l'apôtre Paul et les Galates. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 4, verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en prie, vous ne m'avez fait aucun tort. Commentaire. L'apôtre en vient maintenant à ses rapports personnels avec les saints de Galatie. Il se sert du reproche même par lesquels les enseignants du légalisme les avaient poussés contre lui comme d'un argument supplémentaire en faveur de la vérité. Par leur discours, ces enseignants avaient montré et excité les Galates contre l'apôtre pour qu'ils se sentent blessés de ce qu'ils avaient, pour ainsi dire, cessé d'être juifs, déclarant en avoir entièrement fini avec la loi. C'est à cela qu'il répond maintenant. Il est important de comprendre comment on en finit avec la loi. On ne pouvait pas dire que l'apôtre ne se servait pas de la loi, mais comme il le dit à Timothée, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 9, il fallait en user légitimement. Quand on a affaire avec les impies, les iniques, etc. Mais il le blâmait parce qu'il ne défendait pas ses privilèges juifs. Il pouvait se servir de la loi de Dieu et il s'en servait effectivement, d'une part, pour exposer des principes moraux et d'autre part, dans ses rapports avec les hommes, mais non pas comme un privilège ou une règle pour lui-même. S'il avait parlé de quoi que ce soit lui appartenant selon la chair, cela aurait été abaisser le fondement et le caractère de sa bénédiction. La grâce l'avait introduit dans une place bien meilleure. Dans l'homme, la loi et la chair vont toujours ensemble et, aux yeux de Dieu, l'une et l'autre ont leur fin à la croix de Christ. La chair y a été jugée et condamnée. Elle a été traitée comme une chose morte devant Dieu, morte et enterrée. Quant à la loi dans le rôle, Quant à la loi dont le rôle est de s'occuper de la chair, nous sommes morts à la loi. Nous sommes dégagés de l'une et de l'autre. Nous ne sommes pas dans la chair et nous ne sommes plus sous la loi. La chair étant ce sur quoi la loi a prise en nous et la chair étant maintenant tenue par la foi pour une chose morte, il n'y a plus rien dont la loi puisse se saisir. Nous passons hors de sa province, dans un autre pays et dans une autre atmosphère. L'apôtre s'empare donc de ce reproche même et le change en un argument inattendu pour l'évangile. Soyez comme moi, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 12. Dit-il, autrement dit, soyez affranchis de la loi comme étant morts à la loi en Christ. Prenez votre place avec hardiesse et fermeté, avec la certitude que la volonté de Dieu est que vous n'ayez aucune relation directe avec elle. Soyez comme moi, je suis affranchi de sa domination et de ses obligations. Ils disent
que je ne mets pas en avant mes droits légaux comme juif. Je le sais et je le proclame. Vous étiez gentil selon la chair, vous n'avez jamais été dans une position juive en aucune manière. Ne le recherchez pas. Ne le recherchez pas maintenant que vous avez une meilleure position par grâce et dans sa grâce. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous.